Bourrac pour l'Arsenal. Une bonne journée aujourd'hui, j'ai pas trop mal. Fait qu'on est venu faire des tests avec mon cousin Frank qui est à caméra. On est venu tester quelques modèles aujourd'hui. On va commencer avec les vidéos d'essai. Évidemment, ça fait longtemps que je vous promets ça. On a pris beaucoup de retard, mais on va commencer avec les pistolets. On a amené 3 modèles aujourd'hui. Donc on va commencer avec le Fire Strike de Nerf. Ça ici. Le petit modèle, évidemment, le paquet que vous voyez là, c'est pas le paquet individuel là, avec le Fire Strike ordinaire. Ce paquet double-là, c'est un ensemble spécial. Il vient avec le Storing Arm qu'on va essayer tout de suite après. Puis une bretelle là, sur laquelle vous pouvez mettre des balles puis accrocher un modèle qui est un petit peu plus lourd. Donc je vais vous présenter ça bientôt. On déballe. Normalement, ça vient avec une dizaine de balles, ce modèle-là. Fire Strike qui est sorti en 2011, je pense. C'est bien ça. C'était mes affaires pour vous dire des niaiseries. Fire Strike, le modèle bleu. Évidemment, il y a plusieurs autres modèles qui font partie des lignes précédentes. Le modèle bleu, il est sorti en 2013. Il y en avait un qui est orange comme ça, 2014. Puis vous avez l'ancien, la relique là, qui date de 2005, qui était d'une couleur rouge, là, un modèle spécial qui est sorti pour une durée limitée. Donc c'est un pistolet un coup, qui va relativement bien, qui est modifiable. C'est vraiment un modèle quand même assez fiable, à part le restricteur d'air qui s'use puis qui tente les flèches à les pousser vers l'extérieur après un certain nombre de temps. Il n'y a vraiment pas vraiment de défaut. Puis il peut se modifier pour avoir les balles maison qu'on peut fabriquer avec des poids pesés qui sont un peu plus pesants, donc améliore votre portée. Donc il est vraiment modifiable à ce niveau-là. C'est 2 batteries 3A pour le pointeur laser qui est ici. Le pointeur laser a son bouton d'action ici, sur la poignée. Les batteries vont ici. 2 batteries triple A. Ça dure très longtemps. Peux-tu remontrer le pointeur? Ça ici? Ah, ok. Voilà. C'est pas un point, en fait, c'est un petit point avec un cercle, un peu comme une cible, là, une mire, qui pointe peut-être 15 pieds là, quand il fait vraiment noir le soir. Mais bon, évidemment, il fait beaucoup trop soleil aujourd'hui, on n'essaiera pas ça. Mais c'est quand même amusant là, pour ceux qui font des parties nocturnes ou semi-nocturnes, là, ou à l'intérieur surtout. Ça peut être agréable. Donc vous avez un rangement ici. C'est juste pour ranger, ça ne tire pas. Donc 2 flèches que vous pouvez storer, ranger, puis la poignée d'armement. Modèle très très simple. Évidemment, si votre enfant est âgé de 6 ans, 7 ans, puis qui n'a pas encore une dextérité assez grande, qui a un petit peu de difficulté avec la force, les bras, tout ça, va peut-être avoir de la misère. Il y a un modèle qui est beaucoup plus petit, le Jolt, qu'on va vous présenter dans un court segment éventuellement. Donc c'est ça. C'est le modèle Fire Strike de Nerf. Donc on va essayer ça ici, parce qu'on vous donne 75 pieds annoncés sur la boîte. Moi je ne ferais pas ça. Parfois Nerf se trompe, parfois il se trompe pas. Là je pensais pousser la note. On a installé un panier ici. Donc une ligne de 75 pieds, le panier est à 75. On essaie ça. Fait qu'on essaie le Fire Strike. Évidemment quand on tire avec les Nerf, là, pour avoir une meilleure balistique, il faut incliner un petit peu. Si on tire à 90 degrés, évidemment, là, on n'aura vraiment pas les distances annoncées. Donc à chaque fois qu'on fait nos tests, dans le but d'avoir une certaine constance, on tire toujours à peu près un angle de 15 degrés pour ça donner une chance, puis augmenter un peu la portée. Donc le Fire Strike, on y va avec 5 pieds. Quand même. J'ai failli avoir le panier en partant. Get away. I say you imagine you can get away. I say you imagine. Ah, évidemment, je suis assez surpris. Assez surprenant pour un modèle de base. Là, on a quand même une bonne performance. On vient ici le long de la ligne. Là, nos premières balles. Oh, là, penché mon vieux dos. Nos premières balles arrivent passé 50 pieds. Passé 50 pieds, on a 52 ici. Donc je suis pas payé par Nerf pour dire des niaiseries. J'essaie vraiment impartialement tous les modèles. On a 3 flèches ici. Après ça, on en a quelques-unes plus loin. Le but de soccer. Évidemment, les flèches ont tendance à
à prendre un tournant. La raison est fort simple. Les flèches Nerf ont ça ici, si on le voit bien, un minuscule trou au bout. Le but de ça, Nerf le fait pour que la tête soit smooshy, molle, pour donner une chance aux gens, pour que ça fasse un petit peu moins mal. Donc l'air s'engouffre là, puis la flèche, selon son orientation, va tourner. Donc on a quand même des bonnes performances. Là, sérieusement, là, une des premières balles, j'ai failli envoyer ça direct dans le panier. Alors je suis à un pied du panier, qui était vraiment là, à 75 pieds, le centre du panier. Et certaines ont dépassé. On en a une qui est juste à côté là aussi. On en a une ici qui est probablement, là, le tape n'est même pas déroulé là. 82 pieds. Donc c'est vraiment bien. Modèle vraiment fiable. Modifiable comme j'ai dit. Puis honnêtement, je suis surpris. Je m'attendais pas à ça là, d'un des modèles les plus... pas les moins performants, là, mais un des entrées de gamme, si on peut dire, le bas de gamme un peu. Puis on a vraiment une bonne performance. Puis il y a une bonne solidité aussi. Vous avez un rail sur le dessus que j'ai oublié de mentionner tantôt. Ce rail-là fonctionne sur tous les trucs modulaires que Nerf a sortis au travers des années. Donc un peu comme les rails tactiques sur les vraies armes à feu, c'est le même principe. Vous avez un paquet d'objets qui peuvent aller là au besoin. Certains sont fiables, d'autres non. Mais vous pouvez le personnaliser à votre goût, à votre image. Et puis ben c'est ça. Pour le Fire Strike, c'est pas mal tout. Vous avez les performances ici. Donc on va de 50 pieds à 80 pieds facilement. On peut le modifier. C'est un modèle très agréable. Il y a plusieurs étuis qui se font, des étuis à pistolet. Il y en a certaines qui se vendent aussi. Il y a des compagnies Apex Solutions, entre autres, là, je ne nommerai pas d'autres. Et il y en a plein là, qui font des objets pour accueillir les produits Nerf et d'autres compagnies. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je suis bien content d'avoir fait ces vidéos d'essai-là avec vous pour l'Arsenal. On a eu bien du plaisir. Frank nous a donné un gros coup de main au niveau de la caméra. Yeah. Donc on vous revient, on va faire d'autres séquences. Suivez-nous sur la page Facebook de l'Arsenal Delta. Envoyez-nous une demande, on vous accepte. Tout le monde est bienvenu, parents, enfants. Évidemment, les enfants, demandez à vos parents, idéalement, c'est préférable. Donc venez voir qu'à s'amuser avec nous, venez avoir du plaisir. Donc c'était Bourrasque, puis Frank pour l'Arsenal.